Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. En tant que coach, là, puis c'est souvent ça que je dis, tu sais, c'est sûr qu'on y va beaucoup plus dans l'approche centrée sur l'athlète maintenant. Tu sais, dans le coach, là, tu sais, c'est quelque Ouais. chose, il faut, tu sais, une communication ouverte, on établit nos attentes ensemble, et cetera. 100 Je suis 100 vendue là-dessus. Je pense cependant, en tant que coach, surtout dans un sport d'équipe, il faut identifier, il faut que tu aies une vision. Il faut que tu établisses des standards. Et quand tu recrutes tes athlètes, il faut que tu gardes ça en tête. OK? Hem, du sens que ça se peut, puis écoute, ça se peut que des fois, il y a un ou 2 athlètes qui sont plus ou moins, tu sais, mettons, qui suivent plus ou moins, mais ils vont suivre le groupe, tu sais. Fait que quand que tu recrutes tes athlètes, il faut vraiment que tu regardes, est-ce que l'athlète fit dans mon, tu sais, dans mon contexte, tu sais, au niveau de son attitude, au niveau de, tu sais, oui, son talent, mais son caractère, tu sais, est-ce que ça va fitter avec le reste de mon groupe? Une fois que tu as les premières années, c'est toujours important ensemble, c'est toujours important de verbaliser c'est quoi les attentes. OK? Puis ces attentes-là, il faut vraiment, mais encore une fois, là, je garde dans le contexte qu'on parle des semi-adultes, là, mettons de 17 et plus, là, Ouais, mettons, là, c'est sûr que ouais. secondaire, il faut vraiment, tu sais, c'est autre chose, là, ça dépend aussi du niveau que tu joues, et cetera. Mais mettons qu'on garde cégep division 1, universitaire, par exemple, il faut il faut dire c'est quoi les attentes de ce programme-là, puis un peu exercer qu'est-ce qui va arriver si on respecte pas ces attentes-là. OK? Fait que Mmh. mettons, on a des attentes que, hem je vais prendre par exemple l'alcool, la consommation d'alcool, OK? Nous, on Ouais. ne boit pas, je ne sais pas, 48 heures avant nos games, pas avant les pratiques, puis bref, c'est ça notre contexte, OK? Puis là, on Mmh. apprend que ça n'a pas été respecté. Moi, je trouve pas que coter tout de suite, c'est pas, tu veux pas coter tout de suite. Il faut que ça soit, Mmh. c'est un développement, là, tu sais, je veux dire, le gars, tu sais, l'enfant, il arrive du secondaire, là. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a Ouais. un premier avertissement, deuxième avertissement, troisième t'es out? Décidez, parlez-en, mais il faut qu'il y ait un certain processus d'apprentissage qui soit fait au niveau de l'attrition, selon moi, dans une équipe. Il faut que ça soit verbalisé à l'athlète. Puis souvent, j'ai vu des équipes qui faisaient signer ce contrat-là. Voici qu'est-ce qui arrive Mmh. quand c'est pas respecté. Premier avis, deuxième avis, troisième avis, c'est out. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif. Parce que ça fait pas partie de nos valeurs, c'est notre culture. Puis c'est là encore, tu sais, tantôt tu parlais justement, puis c'est la deuxième fois que je le dis, là, mais si tu si tu perds tout le temps à un moment donné, là, tu y croiras plus, là. Mais Ouais. en établissant des balises comme ça, qui sont relativement fair pour tout le monde, qui sont communiquées, puis qu'on explique le pourquoi de ces balises-là, ben ça va au contraire, les athlètes vont dire: «OK, je suis dans quelque chose de sérieux, ils veulent mon bien-être, ben je veux leur donner tu sais, en retour». Fait que c'est un peu ce au niveau de l'attrition, moi, c'est le même que je le vois. Ouais. Puis ça va valoriser ton Ben programme oui. aussi parce que je pense qu'au contraire, si tu as pas ça, tu vas Mmh, dévaloriser l'expérience de faire partie de ton programme. Puis ça, on le voit un peu avec le phénomène Deion Sanders aux mmh, États-Unis, que tu es au courant, mais un ancien joueur vedette de la NFL, qui était un des seuls joueurs à avoir claqué un coup de circuit puis marqué un touché dans la Ligue majeure de baseball et dans la NFL dans la même même, semaine. Quand même un bon on va lui athlète. donner. Bref, il coach à Colorado en ce moment. Il se dit qu'il est old school, mais lui, il a mis les attentes très Mmh, élevées. Tu sais, puis justement, ça a fait que le programme a pris de l'engouement parce que c'est comme rendu «sérieux» mmh, entre guillemets. Mais moi, ce que je retiens surtout de ce que tu dis, c'est qu'il faut communiquer les attentes pour que les athlètes soient en oui, connaissance de cause si jamais ils ont acquitté, comme un peu les cadets le sont. Les cadets ils comprennent que si tu ne respectes pas ce qui est dit lors du hard day ou mmh, de la première journée, ben en bout de ligne, tu vas juste te faire expulser puis ça va se terminer direct là. Mais là, justement, en préparation de la mmh, discussion d'aujourd'hui, tu sais, il y a deux choses que tu avais indiqué comme étant intéressant justement par rapport à ton expérience là-bas. Un de tes apprentissages, le premier, la première chose, c'était chaque fois que tu peux communiquer, ouais. communique. C'était un des apprentissages que tu avais fait là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À un moment donné, on était sur, ouais, Confidence Training sur, le terrain d'entraînement de dans les eaux, là, bref, que je parlais tantôt. Ouais. Puis, c'était vraiment intéressant parce que dans le fond, tu sais, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que mettons quand tu as un platoon, là, le platoon, c'est vraiment le petit groupe de personnes, puis il y a un leader du groupe de soldats, OK? Puis quand ils faisaient justement les tests sur l'entraînement, sur le terrain d'entraînement, c'est encore tout le monde était divisé en petits groupes qui étaient qui étaient leadés par un leader qui était une année plus élevé.
Puis là, ils attendaient pour le Slide for Life, qui est la tyrolienne que je t'expliquais plus tôt. Puis tout le monde était là, parlait, peu importe, tu sais. Puis là, il y avait là, je me rappelle plus de son titre, là. Je sais pas si c'est un caporal ou un colonel, peu importe, mais quelqu'un plus haut gradé qui était là pour, faire l'évaluation. Puis il a demandé à la fille en tant que telle qui était leader, elle lui a demandé de venir ici, puis il dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Puis là, il dit: «Ben, sir, tu sais, on attend notre tour», tu sais. Puis il dit: «Comment tu peux utiliser ce moment à ton avantage?» Puis là, il l'a regardé. Il dit: «Rappelle-toi de ton training de leadership». Puis là, elle a pensé, puis elle a dit: «OK». C'est là qu'elle a commencé à dire, elle dit: «Chaque moment de silence avant une épreuve ou une commande ou peu importe, c'est un moment pour communiquer, pour réitérer les instructions, pour apprendre à connaître les soldats qui sont sous ta ceinture, puis pour s'assurer qu'il y ait pas de manque de compréhension de leur part». La réalité, c'est qu'il y a toujours un manque de compréhension et des clarifications, c'est tout le temps, sont tout le temps les bienvenus. On parle d'un exercice tu sais, de Water Confidence Training, le Sight for Life, mais là, après, Ouais, il dit quand tu vas aller sur le terrain en situation de guerre, tu as un moment de silence, puis qu'il y a tu vas commencer à faire peu importe, tu vas avoir, pas une tâche à faire, mais une commande à faire, puis il faut que tu leads ton platoon, il faut que tu t'assures mmh, que tu prennes le temps de leur communiquer puis que ça soit clair parce qu'une erreur, ça peut, tu sais, ça peut ça peut coûter ta vie, tu sais. Fait que ouais, ouais, puis elle écoutait là, tu sais, puis elle le prenait, puis je trouvais encore une fois, on est en considération, tu sais, on est dans un contexte de militaire. Pourquoi qu'on en demande, pourquoi qu'on évalue, c'est qu'après ces athlètes-là, ces cadets-là vont être déployés, tu sais, ça se peut. ouais, puis il y a Ben oui, l'enjeu est là, très élevé. C'est un ben enjeu de vie ou oui, de mort pour une et plusieurs personnes. La tienne en premier, mais après ça, tout le monde dans ton ben oui, peloton, ton leadership ben est c'est très important. exactement ça. Puis Puis, tu sais, je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est il y a un préparateur mental avec lequel je discutais, qui a quand même un bon rayonnement, qui disait: «Tu sais, moi, le 5 minutes avant les rencontres, je fais exprès de sortir de la Mmh. salle de rencontre pour aller m'asseoir, faire le vide, puis après je rentre». Et c'est utiliser le moment de silence, justement pour te préparer pour ton épreuve. Ou c'est comme des fois, là, c'est de façon plus anecdotique, mais je pense quand même intéressant, des fois, si on se dit: moi, en tant que professionnel, que je sois un coach, que je sois un athlète, que je sois un préparateur mental, un chargé de cours, un conseiller aux entraîneurs, peu importe, un chercheur, OK, je m'envoie à un rendez-vous, je suis en salle d'attente. Est-ce que j'ai un livre de préparé? Est-ce que j'ai quelque chose pour utiliser ce moment de Mmh mh. silence-là? Pas dans le sens qu'on devrait être productiviste puis dire qu'on va maximiser chacune des secondes de Non, notre vie, non. mais dans le sens que d'être intentionnel et Mmh mh. délibéré par rapport, OK, tu t'en vas chez la coiffeuse ou le coiffeur, tu as 5 minutes à attendre parce qu'elle est en retard, ben, est-ce que tu t'en sers pour faire le vide? Tu t'en sers pour te distraire délibérément ou tu t'en sers pour lire? Puis ça, je pense que autant au niveau de se préparer en tant que top performer, donc l'aspect plus qui vient de préparateur mental, sage de l'exemple que tu donnes, et 2 en attente, mais 3 aussi avec un groupe, où est-ce que il faut utiliser ça. Mais en même temps, là, ça me renvoie un peu à Mmh mh. ton sport, Phil Jackson, qui des fois, tu sais, était reconnu pour caler des temps d'arrêt. Je le dis On va dire en on va le français? dire comme Ben ça oui. pour un petit placement de produit, pour justement faire overcoacher l'autre coach. Mais est-ce que des fois, justement, on n'est pas dans un moment de silence, puis on devrait garder et Mmh. conserver ce moment de silence-là parce que ça permet à tout le monde de devenir un peu plus zen et de ne pas être surchargé? Parce que c'est là un peu mon enjeu au niveau du leadership, slash Mmh mh. sur la sideline, slash en plein milieu d'action. Des fois, la meilleure affaire, c'est de ne pas parler et de ne pas surcharger les gens en avant de nous. 100. Je pense qu'il faut savoir le contexte dans lequel que tu te trouves. Tu sais, mettons au niveau, l'exemple que je vous ai donné, c'était vraiment, il y a une tâche à faire, il y a des inquiétudes. Est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que tout le monde comprend qu'est-ce qu'il faut faire? Hem, les moments de silence, il faut connaître ton équipe, 100. Des fois, tu sais, il y a un truc comme tu disais, comme overcoaching, des fois, c'est quelque chose qui arrive. Hem, il faut que tu apprennes ton équipe. Moi, personnellement, dans un contexte militaire, quand il y a une tâche, de ce qu'on a appris, ils utilisaient beaucoup les moments pour réitérer les instructions. Parce que Mmh. justement, à cause de l'aspect, si on est sur le terrain, il y a une bombe, tu sais, il faut qu'on sache quoi faire, tu sais. Ouais. Fait que les, hem, les conséquences sont très différentes comparément au niveau du sportif. Au niveau sportif, ça dépend du contexte, ça dépend de l'équipe que tu as, ça dépend, puis c'est quelque chose qui
qu'on peut demander en tant que leader aussi. Tu sais, de s'adapter à son équipe puis de dire, mettons là, tu as une équipe avant puis tu es dans ça, tu sais, mettons je pense au basket là, tu sais, tu fais ton échauffement, tu reviens, tu attends que le coach. Est-ce que vous préférez qu'on réitère les objectifs ou qu'on ait un moment de silence? Un peu des 2, d'apprendre à naviguer ça un peu, c'est important aussi là.